Hier matin, on apprenait la démission d'Alain Diani de son mandat de président de Bordeaux Métropole. Le maire socialiste de Mérignac souffre de 2 cancers et il joue la carte de la transparence avec les habitants de Bordeaux Métropole. On en parle ce matin avec Simon Pernaut. Il est oncologue médical et responsable du groupe digestif à l'Institut Bergonié de Bordeaux. C'est le centre régional de lutte contre le cancer, Marie. Bonjour Simon Pernaut. Bonjour. Des personnalités qui parlent ouvertement de leur cancer, comme le maire de Mérignac le fait. Est-ce que ça sert, si on peut dire, la cause de la lutte contre le cancer ? Alors oui, tout à fait. D'abord, je voulais assurer Monsieur Anziani de tout mon soutien dans ce combat. Et oui, je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Anziani ? Il nous parle ouvertement de sa maladie, du fardeau que ça représente et du fait que il n'avait pas participé aux campagnes de dépistage et que peut-être que les choses auraient pu se passer autrement. Donc c'est important, il est important que les personnalités en parlent, mais aussi que tout le monde en parle de ces expériences du cancer, mais aussi des cas où on se fait dépister, où on évite le cancer. Donc c'est important de dire c'est facile de se faire dépister, il faut y aller. Oui, ça paraît bête à dire, mais c'est pas parce qu'on se fait dépister qu'on va trouver quelque chose d'anormal. Non, en effet, dans la majorité des cas, on ne trouve rien lors du dépistage. Le but du dépistage, c'est surtout de montrer qu'on n'a rien, et dans quelques cas, de montrer qu'on a quelque chose qui peut être traité facilement et à un stade précoce. On a demandé à nos auditeurs ce matin s'ils pensaient que ça servait un peu aussi, cette cause, que les personnalités parlent de leur cancer. On va écouter une réaction. C'est tellement personnel cette foutue maladie que non, on n'a pas à en faire partager la France entière ou le monde entier, qu'importe, pas du tout. Parce que malheureusement, tout le monde peut avoir un cancer et on ne le fait pas paraître aux actualités. Donc ils se gardent leur vie privée. Alors ça, c'est l'avis de Liline, habitante du Tech. Est-ce que ça fait pas transparaître une forme de tabou qui existe encore, ce mot cancer qu'on a du mal à prononcer aujourd'hui ? Alors c'est vrai que le mot cancer est difficile à prononcer. Peut-être pas par tabou dans le sens la honte du cancer ou des choses comme ça, mais surtout par la peur que ce mot induit, la peur du diagnostic, la peur des traitements qui sont associés, la peur du fardeau qui s'y associe. C'est plutôt ça qui va donner en général le tabou sur le cancer. Et c'est justement pour ça, je pense, qu'il faut en parler et qu'il faut faire partager des expériences, parce que, encore une fois, un cancer traité à un stade précoce ou même au stade précancéreux, comme c'est le but du dépistage, le fardeau est beaucoup moins important et donc il faut vaincre ses peurs par rapport à ce mot cancer. Alors, il y a un exemple très actuel puisqu'on est en plein Mars bleu, donc c'est une période où on encourage le dépistage du cancer colorectal. En quoi c'est essentiel, par exemple, pour ce cancer-là, Simon Pernaut ? Alors, Mars bleu, c'est le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal en France. C'est important d'en parler à ce moment-là parce que justement mettre le focus sur comment dépister, sur qui doit être dépisté, sur pourquoi dépister, c'est essentiel. Et ça montre bien l'intérêt de ce dépistage quand on montre que c'est facile à faire, que ça permet de détecter des choses petite et facile à traiter assez tôt, et que finalement il faut pas s'en faire toute une montagne. C'est pas quelque chose de difficile et ça peut sauver clairement des milliers de vies en France si c'était plus développé. Simon Pernaut, oncologue médical et responsable du groupe digestif à l'Institut Bergonié de Bordeaux, notre invité ce matin sur France Bleu. Oui, quelques chiffres, 34% seulement de la population concernée par ce dépistage se fait réellement dépister. Alors, puisque vous disiez, c'est important de dire qui devrait se faire dépister. Est-ce qu'on peut donner des informations ce matin à nos auditeurs ? On peut tout à fait donner des informations. Alors 34%, oui, c'est même un petit peu moins en 2023, avec un chiffre qui est un petit peu en baisse par rapport à l'année précédente, ce qui nous inquiète un petit peu, parce que l'objectif qu'on a en France, c'est que 65% de la population cible se fasse dépister. On est à moins de 34%, ce qui est trop peu, clairement. Donc il faut travailler là-dessus, il faut faire un effort là-dessus. La population cible, c'est toute personne entre 50 et 74 ans, qui sont les personnes les plus concernées par le risque de cancer colorectal, et à condition, bien sûr, qu'on ne fasse pas partie de quelques
quelques catégories qui sont encore plus à risque, en fonction des antécédents familiales, en fonction de certaines mutations génétiques, des situations très particulières, mais qui doivent être identifiées par les équipes médicales. En dehors de ça, la majorité des gens sont concernés à partir de 50 ans par ce dépistage. Et vous le disiez, c'est facile à faire, ce dépistage? C'est extrêmement facile. Alors d'abord, il n'y a pas besoin d'avoir une mémoire d'éléphant pour penser à le faire, puisqu'on reçoit des invitations par courrier régulièrement, tous les 2 ans théoriquement. Donc c'est assez facile. Deuxièmement, parce qu'on a besoin d'aller voir un professionnel de santé dans un certain nombre de cas, mais pas systématiquement, puisque ce test peut maintenant aussi être commandé via Internet. Les autres moyens qui ont été développés, c'est la consultation médicale ou par la pharmacie. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas accès ou difficilement accès aux médecins ou n'y vont pas facilement. La pharmacie, tout le monde y va, on en a à peu près partout, c'est facile d'y aller, donc c'est vraiment un acteur clé dans le dépistage. Donc le test, il est facile à se procurer. Pas forcément besoin d'aller chez le docteur, et puis après c'est un test très facile à faire chez soi, ça prend quelques minutes, on le renvoie par une enveloppe qu'on reçoit préalablement, donc c'est très facile à faire. Alors il y a également les mammographies pour détecter les cancers du sein chez les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres dépistages qu'on peut faire facilement, ou est-ce qu'il faut juste être vigilant? Alors premièrement, il faut effectivement être vigilant aux signes cliniques qui peuvent alerter, ne pas hésiter à consulter si on a un doute sur un signe clinique, sur une douleur inhabituelle, etc. Deuxièmement, il y a d'autres tests de dépistage qui sont effectivement recommandés pour la population générale, notamment chez les femmes, où il est recommandé de dépister les cancers du col de l'utérus, qui sont associés au papillomavirus, et qui fait également l'objet d'un dépistage régulier. Puisque vous parlez du papillomavirus, il y a une campagne de vaccination qui a été lancée chez les adolescents, les élèves de 5e cette année. Seulement 10% des élèves ont reçu une première vaccination. C'est un petit échec? C'est un gros échec. Jamais on a eu l'occasion d'éradiquer un cancer par quelque chose d'aussi simple et d'aussi sûr que ce vaccin. Donc clairement, pour moi, c'est un gros échec, et il va falloir travailler durement, informer sur ce vaccin qui est facile à faire, qui est sûr. On a maintenant beaucoup de recul sur ce vaccin. Donc ça, c'est un gros échec. Et puis l'autre chose, c'est que ça ne protège pas que du cancer de col de l'utérus, mais aussi d'autres types de cancers, les cancers de l'anus, qui sont aussi chez l'homme comme chez la femme, et les cancers des voies ORL, qui sont également chez l'homme comme chez la femme. Sachant que plus des 2/3 des femmes et des hommes sont en contact avec ces papillomavirus, en tout cas contaminés par un papillomavirus au cours de leur vie, c'est énorme. Probablement. Le papillomavirus, c'est un virus qui est dans la plupart des cas tout à fait bénin et dont on se débarrasse. 90% même quasiment des gens sont exposés un jour à ce virus, mais la plupart s'en débarrassent. Donc c'est un virus qui circule beaucoup et qu'il est facile d'éradiquer grâce à une vaccination beaucoup plus large, comme c'est fait dans d'autres pays, comme en Australie depuis des années par exemple. Merci beaucoup Simon Pernot d'avoir été avec nous pour en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes oncologue médical et responsable du groupe digestif à l'Institut Bergonié à Bordeaux. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Il est 7h52, vous réécoutez cette